Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester aujourd'hui quelques produits, mais surtout je vous propose un petit chit-chat make-up dans lequel on va parler aujourd'hui de l'avenir de ma chaîne YouTube. Cette vidéo sera donc peut-être un petit peu différente. Je vais aussi vous parler rapidement d'un petit partenariat que j'ai eu avec une marque de lentilles colorées que vous voyez sur mes yeux. Toutes mes vidéos sont chapitrées, donc si un passage vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez vous y rendre directement. J'ai été contactée par la marque My Eye Baby, qui est une marque chinoise apparemment, qui commercialise des lentilles de couleur. Lentilles que vous pouvez avoir soit planes, c'est-à-dire sans correction, soit également avec des corrections. Du coup, vous allez voir que je vais les essayer dans la vidéo. Je n'ai eu vraiment aucun souci à les mettre, elles sont plutôt confortables. Depuis que j'ai commencé le maquillage, là, je n'ai vraiment aucune gêne par rapport aux lentilles que j'ai posées. Cette vidéo, je le précise, n'est pas rémunérée par la marque. Ils m'ont simplement proposé de m'envoyer 5 paires de lentilles et en échange, je vous en parle dans la vidéo. Les lentilles colorées, c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué lorsque j'étais myope et que je devais vraiment mettre des lentilles de correction. J'en profitais pour mettre des lentilles de couleur. C'est quelque chose qui m'a amusé un certain nombre d'années et c'est pour ça que quand j'ai des propositions de collaboration de lentilles colorées, je dois dire que j'aime assez m'amuser à mettre des lentilles colorées. Vous allez voir que dans la vidéo, j'ai positionné les lentilles qui s'appellent Urban Blue. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais franchement, je les trouve vraiment pas mal. Après, bon, je suppose qu'on voit que c'est pas mon iris naturel, mais je trouve qu'on voit pas trop le marron vert de mes yeux en dessous. Je trouve qu'elles sont plutôt réussies. J'ai testé pas mal de marques de lentilles colorées et très honnêtement, j'ai eu des lentilles colorées qui étaient vraiment plus fake que ça. Là, je trouve que ça reste quand même relativement naturel, bien sûr, je mets des guillemets sur naturel. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Ils m'ont envoyé 5 paires de lentilles. Je vais pas essayer les 5 paires. Dans la vidéo, j'essaye qu'une paire. Donc ce sont des lentilles journalières. Vous les mettez la journée, vous les mettez à décontaminer le soir dans une solution de décontamination que vous trouverez chez l'ophtalmo. On en trouve aussi chez Action qui sont pas chers du tout. Et vous pouvez faire ça pendant un an avec la même paire de lentilles. 8 mois même je crois. Voilà, il est préférable de les jeter. Mais déjà je trouve que 8 mois, un an, c'est plutôt pas mal. J'ai pas eu de frais de douane. Je pense pas qu'on puisse avoir de frais de douane en commandant sur ce site. Sur le site, vous verrez, c'est en dollars, mais je serais très étonnée qu'il y ait des frais de douane. Vos lentilles arrivent dans une petite boîte comme ça, c'est très bien emballé, il n'y a rien à dire. Chaque paire arrive dans une boîte individuelle. Et pour chaque paire, vous avez bien sûr les petits étuis, en fait, dans lesquels vous allez pouvoir les déposer tous les soirs. Ils m'ont donc envoyé 5 paires. Celles-ci, c'est les Urban Blue, vous allez les voir dans la vidéo. Je vais vous montrer les autres paires. Vous allez les voir dans leur liquide de présentation, mais c'est pas grave, ça vous montrera déjà un petit peu comment sont les lentilles. Ici, vous avez la référence Pearlescent Blue. Je pense que vous voyez quand même bien, elles sont assez bien faites comme lentilles. Ici, on a la référence Asian Sea 2 Green. Donc ça va être des lentilles plutôt vertes. J'espère que vous arrivez à voir quand même à peu près. Ici, on a les lentilles Rihanna. Alors celles-ci, elles m'ont l'air vraiment spéciales. Elles sont à moitié jaune au milieu. Ça, c'est pas moi qui les ai choisies, c'est eux qui me les ont envoyées. Apparemment, c'est dans leur nouveauté. C'est peut-être joli, faut voir sur les yeux, mais ça me paraît un peu curieux. À voir. Ça, c'est Rihanna. Et celle-ci, donc c'est les Cocoa Black. Je pense que ça, sur les yeux, ça peut être très très joli. Elles sont assez bien faites, je trouve, au niveau des détails. Et comme je vous dis, celles que j'ai sur les yeux, elles sont transparentes. J'ai aucune gêne visuelle avec. Je le précise parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir une gêne visuelle avec des lentilles en fait qui étaient certes qui camouflaient bien l'iris, mais qui du coup étaient tellement opaques que en fait j'avais une gêne visuelle. J'avais moins de lumière qui arrivait dans l'œil. Et ça, c'est juste insupportable quoi. C'est une sensation un peu angoissante. Et là, j'ai absolument pas cette sensation avec ces lentilles en tout cas. Parlons tarifs et code promo avant d'attaquer le chit-chat make-up. Je vais pas vous détailler tous les prix, mais en gros, en moyenne, c'est à peu près 27 $ la paire de lentilles, qui va vous durer quand même un an. Et vous allez voir, en plus, j'ai un code promo pour vous, donc ça peut être quand même assez intéressant. Avec le code MAVA20, vous avez 20% sur votre commande. Et avec le code MAVA, vous avez une promo, c'est-à-dire si vous achetez 2 paires de lentilles, vous avez la 3e offerte. Je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus, si ce n'est que vous pouvez les commander également avec une correction. En tout cas, en première pause, là, vous allez voir dans la vidéo, je les pose avec vous. Quelques heures se sont écoulées depuis la pause, je me suis maquillée et je ne les sens absolument pas, je n'ai aucune gêne. Sur ce, on rentre dans le vif du sujet de la vidéo. Je vais donc commencer par poser les lentilles de la marque My Eye Baby. Je vais tester aujourd'hui la teinte Urban Blue. Lorsque vous recevez les lentilles, avant de les poser sur vos yeux, il faut les décontaminer pendant environ 6 heures. C'est donc ce que j'ai fait hier soir. Je les ai mis dans le petit étui envoyé par la marque avec une solution de décontamination. Normalement, ça devrait bien se passer. Je suis une ancienne porteuse de lentilles, donc c'est quelque chose que j'ai eu l'habitude de faire tous les jours. Mais je sais que parfois, avec le diamètre de certaines lentilles, c'est pas toujours évident. Vous aviez également dans
envoyer avec les lentilles une petite pince à épiler comme ça en caoutchouc silicone et un petit instrument un petit peu ventouse comme ça pour attraper la lentille. Moi je sais qu'en général je fais ça au doigt, je me lave bien les mains avant. Je trouve que c'est plus facile. Il faut toujours bien regarder le sens de la lentille. Bon là vu que c'est coloré, je pense qu'on peut pas trop se planter. Bon là vous allez peut-être pas voir, mais en fait il faut bien regarder que ce soit pas incurvé dans le mauvais sens. Il faut bien que ça fasse, si vous voulez, comme un bol et pas une coupelle qui reviendrait un peu comme ça. Là en plus avec les lentilles colorées, je pense qu'on peut pas trop se planter parce que en fait le dessin n'est que d'un côté. Avant de les mettre sur mon œil, je les re-rince encore une fois. Alors je sais pas si vous allez trop bien voir. Évidemment, ça fait un peu pleurer parce que forcément, quand vous mettez la lentille et vous touchez votre œil, ça fait absolument pas mal. C'est un coup à prendre, il faut juste pas avoir peur de toucher votre œil. Je pense que vous voyez bien là l'œil avec et l'œil sans. J'ai mis les deux lentilles Urban Blue. Voilà ce que ça donne une fois les lentilles posées. Écoutez, moi je trouve que c'est assez rigolo de s'amuser avec ce genre de choses. Bien évidemment, je vous conseille, si vous n'avez jamais mis de lentilles, d'aller voir un ophtalmo avant pour savoir si vos yeux peuvent les supporter. Parce qu'en fait, pour mettre des lentilles, il faut quand même avoir pas mal de larmes dans les yeux. Faut pas que ça vous assèche les yeux. Les lentilles, c'est pas un jeu. Moi je sais que j'en ai porté beaucoup, donc je sais que je les supporte. Et puis de toute façon, je vais pas m'amuser moi de toute façon à mettre ça tous les jours. Pour moi, c'est plus ponctuel. Je dois dire que franchement, je les trouve plutôt pas mal. Déjà, je les sens pas du tout sur l'œil. J'ai pas de gêne visuelle parce que ça m'est déjà arrivé avec certaines lentilles qui étaient très opaques. J'avais carrément une gêne visuelle. Ça mettait moins de lumière en fait sur l'œil. Au niveau du diamètre et au niveau de la sensation, je les sens pas du tout. Et au niveau du rendu, bah, vous me direz ça dans les commentaires. Mais franchement, je trouve que c'est pas si mal. Je trouve qu'on voit pas trop ma pupille marron-vert en dessous. Ça fait peut-être un peu bizarre, mais ça me fait quand même des yeux bleus, quoi. Donc dans cette vidéo, je vous ai dit que ça allait être plutôt un chit-chat make-up. Donc je pense que je vais la filmer un petit peu différemment. À savoir que le but de cette vidéo, ça va être plutôt un petit peu de parler avec vous. Et puis tout ce qui est maquillage, je pense que je vais le mettre relativement en accéléré en fait. On va commencer par la base Glow Recipe. Cette base, je la trouve vraiment très hydratante et très confortable pour l'hiver. Je vais pas m'étendre des heures sur les produits. Je vais quand même vous donner les caractéristiques, notamment du fond de teint. Mais voilà, dans cette vidéo, comme je vous dis, c'est pas le but. Le but, c'est un peu plus de bavarder. Je vais appliquer maintenant le fond de teint. Donc là, ça va être le fond de teint Face and Body de Dior Backstage. Je l'ai eu en échantillon en teinte 2N neutrale. Je vais vous donner les caractéristiques vite fait parce que pour les fonds de teint, c'est quand même important. Ce fond de teint, il se veut avoir un fini naturel sans effet de matière. Il résiste à la chaleur. Il a un fini lumineux, il est modulable, il unifie immédiatement, lisse et estompe les imperfections. Sa texture est ultra fine et fusionne avec la peau. À l'intérieur, vous retrouverez du squalane et de l'acide hyaluronique pour l'hydratation. Qu'est-ce qu'on en pense de ce fond de teint? Il tient ses promesses, hein, il est lumineux, il n'y a pas d'effet de matière, le fini est naturel, il a un petit côté hydratant je trouve à l'application, il conviendra bien aux peaux matures. Par contre la teinte 2N neutrale, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais elle est beaucoup trop foncée pour moi. J'ai l'impression en plus que ça s'est oxydé un petit peu. Pour ma teinte d'hiver, je pense qu'il me faudrait le 1N. Là la teinte, ça ne va pas, c'est trop foncé. Donc ce que je vais vous dire en fait dans cette vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre et dans la vignette, c'est que je vais peut-être arrêter YouTube. En tout cas, je pense déjà que dans un premier temps, je vais faire une pause. Déjà pour voir si arrêter YouTube, c'est vraiment ce que je veux et si vraiment ça améliore ma vie, entre guillemets. J'en suis pas sûre du tout parce que YouTube, comme je vous l'ai dit de nombreuses fois, c'est une passion. J'ai pas tellement envie de vous quitter non plus. Donc je pense que commencer par une pause, ça serait pas forcément une mauvaise idée. Pourquoi arrêter YouTube? Tout simplement parce que en ce moment, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais j'ai des soucis personnels dans ma vie, tout le monde en a. Hein. Vous, moi, tout le monde en a. Il se trouve que YouTube me prend tellement de temps, ça me prend du temps sur des choses qui sont quand même plus essentiel, si vous voulez, dans la vraie vie, entre guillemets. Il y a ça d'une part, et il y a aussi d'autre part le côté financier. Ça me prend un temps fou, parce que en fait, mine de rien, je poste qu'une vidéo par semaine, mais mine de rien, la vidéo, il faut quand même la préparer. C'est quelque chose que j'aime faire, mais ça me prend du temps. Il faut la préparer, il faut la filmer, donc filmer une vidéo, pour moi, c'est quand même facilement 2-3 heures. Ça dépend, des fois c'est moins. Il faut la monter, et ça c'est quand même très long. Je me suis améliorée parce qu'avant je passais des heures et des heures, maintenant je vais quand même plus vite. Mais je passe facilement quand même, combien d'heures je passe sur un montage pour une vidéo de 20-25 minutes
j'essaye de calculer en heures, mais bon, j'ai du mal à calculer, mais je pense que je dois bien être à 5-6 heures, peut-être même 7 heures si on rajoute. Il faut faire la vignette, il faut faire la barre d'infos, la mise en ligne, tout ça mine de rien, ça prend du temps. Ça, c'est pour le montage. Alors attention, je suis pas en train de me plaindre, hein. C'est moi qui ai choisi de faire tout ça. Mais la configuration de ma vie actuelle fait que je peux plus consacrer autant de temps à YouTube. Et autre chose aussi qui me prend du temps, les copinettes, je suis désolée, vous avez peut-être vu qu'en ce moment, je mets moins de commentaires sur les vidéos YouTube, tout simplement parce que j'en regarde moins. Je vais mettre le bronzer crème là de chez Makeup by Mario. Je me sers des pinceaux Reifer. Si vous voulez, pour moi YouTube c'est un tout. C'est faire des vidéos, c'est préparer les vidéos, trouver des idées, faire des vidéos, les monter. Mais c'est aussi beaucoup regarder les vidéos des copinettes. Parfois parce que ça me fait plaisir, parfois parce que aussi j'ai envie de leur faire plaisir. Parfois aussi pour me donner de l'inspiration et pour me tenir au courant de toutes les nouveautés qui sortent dans la beauty sphère. Donc ça, plus ça, plus ça. Et le visionnage des vidéos, je me demande si c'est pas ça qui me prend le plus de temps. Parce que je suis énormément de chaînes et énormément de youtubeuses. Quasiment tous les soirs en fait, je consacre toutes mes soirées à YouTube quoi. Je vais maintenant placer l'highlighter en stick de Charlotte Tilbury. Ça, vous avez dû le voir dans mon dernier haul du Black Friday. C'est le Easy Highlighter Wand que j'ai en teinte Chic Glow. Je pense que je vais le mettre comme ça, directement sur ma joue. Je vais venir l'étaler. Alors, autre chose aussi, en ce moment, j'ai pas de lumière. Je sais pas à combien de vidéos je suis rendue à filmer le matin où j'ai 0 lumière quoi. C'est un truc de fou quoi. C'est limite si je vois ce que je fais en fait, c'est pour vous dire. Comme je suis en lumière naturelle, je suis au nord donc j'ai pas mal de lumière quand même dans ma pièce et j'ai pas une lumière changeante, j'ai une lumière constante donc ça c'est top. À chaque fois que je filme une vidéo, il fait gris de toute façon, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière. Donc je peux vous dire que c'est un peu galère. Bon, cet highlighter de chez Charlotte Tilbury, il est vraiment top, il n'y a aucun effet de matière. Il met absolument pas l'emphase sur les pores de la peau. Je l'avais acheté sur les conseils de Cathy, make-up artiste, mais effectivement, il est vraiment génial. Il glisse sur la peau, il se fond à la peau, c'est un vrai bonheur. Ça fait à peine highlighter en fait, ça fait vraiment juste un petit effet lumineux, un petit effet mouillé. C'est plutôt joli je trouve. Pour le blush, on va rester dans les matières crème. Je vais prendre celui de chez Rare Beauty en teinte Bliss. Il faut vraiment en mettre très très peu. Je vais essayer de pas me faire avoir. On en fait un buzz de ce blush là de chez Rare Beauty. Alors j'ai l'impression qu'en plus le mien il est à moitié sec. Je sais pas, c'est bizarre, il est pas du tout fluide. Je trouve qu'ils sont pas si bien que ça à la peau en fait. Moi les blushs Rare Beauty franchement c'est pas dans mes préférés. Il est pas du tout liquide. J'ai l'impression que les autres blushs que j'avais Rare Beauty comme ça ils étaient plus liquides. Ça se trouve il y a eu un souci, il est à moitié périmé. Je suis pas hyper convaincue finalement moi par les blushs Rare Beauty. Je trouve qu'il y a plein de blushs crème finalement beaucoup moins chers et qui fonctionnent beaucoup mieux. Je vais poudrer avec cette poudre de chez NARS dont le packaging est une édition limitée. La poudre, donc c'est la After Party Light Reflecting Setting Powder. J'essaierai de toute façon de vous remettre tous les produits en barre d'infos parce que là aujourd'hui je m'étale pas trop sur les produits. Je vais venir poudrer la totalité de mon visage pour l'instant comme ça. Le problème c'est que le fond de teint est tellement foncé que je trouve que c'est un peu compliqué par rapport aux autres matières. Je vais faire mes sourcils hors caméra, je vais aller me chercher un petit café, on va le boire ensemble ici et je vais continuer un petit peu à vous parler de l'avenir de la chaîne. Sourcils faits avant le café, j'applique quand même ce fard à paupières en stick de chez Hourglass. C'est le fard à paupières en stick Voyeur, je l'ai en teinte Moon. Je vais le mettre en guise un petit peu de base à paupières avant d'appliquer les fards poudre. Je l'avais pas encore testé avec vous celui-ci en vidéo donc... Au niveau de la teinte, de ce que j'en vois, c'est un champagne un petit peu pêche. C'est joli, mais franchement, je trouve que ça vaut pas son prix. Parce que de mémoire, ce crayon, il était à 37 €. Franchement, ça fait cher pour ce que c'est. C'est pas un produit que je vous recommanderais en première intention. Kiko fait des fards à paupières en stick, je pense, tout aussi efficace. Pour un coût qui doit être facilement divisé par 3. Ça fonctionne bien, c'est facile à appliquer le matin sur votre paupière mobile, par exemple. Mais franchement, c'est trop cher. Je suis allée me faire un petit café, je vous invite à en faire autant. Je continue donc mon blabla par rapport à YouTube. Autre chose aussi que je ne veux plus, que je trouve mais totalement déraisonnable, c'est l'argent que je dépense pour cette chaîne quoi. Je pense que vous vous en rendez compte, depuis le début que j'ai commencé cette chaîne, j'ose même pas compter combien j'ai mis d'argent pour acheter du make-up quoi. Je pense qu'il vaut mieux pas compter. Mais bon, c'est absolument colossal, considérable. C'est très bien ça quand vous gagnez un petit peu d'argent avec YouTube, quand vous avez une monétisation qui vous ramène un peu de sous, ça peut le faire parce qu'au moins ça vous aide à acheter des produits. Moi c'est pas le cas, voilà, j'ai une toute petite chaîne, j'ai pas tellement de vues. Même si je trouve que ces derniers temps, ça a quand même pas mal augmenté.
Ça m'arrive quand même assez régulièrement d'atteindre les 1000 vues. Pour l'instant, je gagne vraiment mais rien. Quand je vous dis rien, mais c'est en toute transparence, je dois gagner par an, je gagne même pas 300 € quoi, si vous voulez, au niveau de la monétisation. Donc vous comprenez bien que ça me paye pas du tout ce que je dépense en make-up pour la chaîne, quoi. Donc déjà, il y a ça. Enfin, il y a aussi le fait que c'est mais tout sauf consommation raisonnable. On est quand même d'accord que se précipiter comme ça à chaque fois sur les nouveautés, mais c'est tellement n'importe quoi que voilà, enfin c'est vraiment s'engouffrer dans le monde du consumérisme idiot quoi. Je suis désolée de le dire, mais c'est ça quoi. Alors certes, c'est une passion et tout ça. C'est pas idiot quand on peut en vivre et quand les marques éventuellement vous envoient des produits, que c'est votre métier, etc. Et moi, bah c'est pas mon métier, donc tout le temps que je passe sur YouTube, bah, c'est du temps en plus de mon travail qui me rémunère. Et bah tous les produits que j'achète, bah, ça sort de mon portefeuille quoi. Donc non seulement ça, j'achète des nouveautés pour les tester. Bon c'est bien, de temps en temps j'arrive quand même à en revendre sur Vinted, donc ça rentre un petit peu heureusement. Puis dans mes tiroirs, bah, ça s'accumule. J'ai que 2 yeux, j'ai que 2 paupières. Le matin quand je vais au boulot, c'est à peine si je me maquille. Enfin non, je plaisante, je me maquille, mais j'utilise pas bien évidemment tous les produits qui sont dans mes tiroirs. Il y a plein de choses bien évidemment qui vont périmer. Donc le temps que ça prend, plus l'argent que ça prend, je sais pas si vous le savez, mais j'ai 4 enfants. J'ai eu un cancer du sein, j'ai négligé pendant très longtemps quand même mon corps. Il faut que je prenne du temps aussi vraiment pour faire plus de sport et pour me redynamiser. C'est en cours, mais il faut que je fasse plus. Ça va être prioritaire aussi sur YouTube. L'autre solution, plutôt que d'arrêter, ce serait éventuellement de changer un petit peu de formule, c'est-à-dire d'acheter moins de produits, de vous faire moins de tests nouveautés. Mais je vois bien que les tests nouveautés, c'est ce qui plaît le plus. Donc si je fais plus de tests nouveautés, je crains que j'ai encore moins de vues. Alors je transforme cette chaîne plus en conseil make-up, mais après voilà, j'ai un CAP esthétique, j'ai des bonnes notions de maquillage, mais je suis pas non plus une professionnelle si vous voulez dans mon quotidien. J'apprends pas tous les jours des astuces make-up que je vais pouvoir vous redonner. Il va falloir aussi, je vous donne des astuces make-up, que j'aille les rechercher. Ça va aussi me prendre du temps. Faire des vlogs, je pense pas, parce que je suis pas trop moi pour montrer tout mon environnement privé, c'est pas trop mon truc. Je sais pas trop, j'ai pas vraiment foncièrement envie d'arrêter parce que YouTube, bah, c'est vraiment une passion. Comme je vous dis, c'est une passion, c'est important pour moi. Je pense dans un premier temps que je vais faire une pause. Je vais essayer de réfléchir à comment je peux transformer ma chaîne pour d'une part que ça me prenne moins de temps et d'autre part que ça me coûte moins d'argent. Et troisièmement, à la rigueur, que ce soit plus intéressant aussi. Mine de rien, faut quand même se l'avouer, ça fait quand même 5 ans que j'ai commencé ma chaîne YouTube, hein, quasiment jour pour jour. C'était en novembre 2018. C'est chouette, je suis contente, c'est une super expérience, j'ai des bons échanges avec vous. Mais faut être lucide, j'ai quand même pas beaucoup de vues sur mes vidéos et j'ai encore aujourd'hui même pas 3000 abonnés en 5 ans quoi. Donc voilà où en est ma réflexion aujourd'hui. Très honnêtement, je suis pas encore vraiment fixée sur ce que je vais faire. Je pense que de toute façon, une pause YouTube est nécessaire pour moi, pour voir si ça me manque, pour que je réfléchisse à peut-être faire ça autrement. Faut pas que j'ai la tête dans le guidon pour réfléchir à tout ça, à est-ce que j'arrête, est-ce que je continue sous une autre forme. Donc pour pas avoir la tête dans le guidon, bah, il va falloir me permettre de vous quitter. Alors ce sera peut-être qu'une pause, ce sera peut-être définitif. Bien sûr, je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas, vous non plus, si vous avez des idées à me dire, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne, qui ferait que je puisse faire des vidéos plus courtes et dépenser moins d'argent dans le make-up. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Pour les yeux, je vais partir sur ces 2 palettes. Je pense que je vais faire un mix de ces 2 palettes de Fantasy Cosmetica. La Fighter qui se présente comme ceci. J'ai pas encore fait de vidéo sur ces palettes. Et ici, on a la Rogue palette et comme j'ai des lentilles bleues, je pense que ça peut pas mal matcher. Avant de mettre le rouge à lèvres, je vais mettre un Maracuja Juicy Lip Shift en teinte rosée. Je viendrai après quand même mettre du rouge à lèvres. Il y a un petit goût de noix de coco dans celui-là. Je crois qu'il est un petit peu mentholé aussi. J'aime beaucoup l'effet un petit peu juicy qu'il apporte aux lèvres. Je pourrais très bien ne rien rajouter par-dessus et laisser ça comme ça. Eyeliner et mascara, je vais partir sur le mascara Aike de Beauty Bay. L'eyeliner, ça va être Beauty Bay aussi. Et en coin externe de mes cils, je vais venir rajouter un petit peu de mascara bleu de la marque Sephora. Finalement, l'eyeliner, je suis venue mettre celui de chez Kiko parce que, en fait, je sais pas, j'ai pas dû le mettre à l'envers, mais l'eyeliner Beauty Bay, il marque pas du tout. Faut dire que là, j'ai pas mal de fard à paupières. Il fallait vraiment un eyeliner qui marque bien et qui soit très noir. Celui de chez Kiko de la collection Create Your Balance, je trouve plutôt pas mal. La pointe feutre est assez épaisse, c'est ce qu'on pourrait lui reprocher, mais sinon, il est vraiment très noir et il marque vraiment très bien sur les fards à paupières.
Je vais remettre un petit peu d'highlighter en poudre. D'un côté, je vais remettre le Anastasia parce que je voudrais le retester. Il est possible que je le vende celui-ci. Et de l'autre côté, je vais mettre le Make Up Forever. Pour le blush poudre, je vais ressortir un blush de chez Armani, vous voyez que j'avais complètement oublié. Ça, c'est typiquement l'illustration de ce que je vous dis. J'ai tellement de trucs dans mes tiroirs que je m'en sers plus. Je vais donc ressortir ce blush qui était la teinte 11, qui est une très jolie teinte parfaite pour la saison automne-hiver. Pour finir, on va appliquer sur tout le visage le filtre pastel. Ça, je vous en ai déjà parlé dans mon dernier haul. C'est un produit qui a été mis au point par Arnaud Sol Dourdin. C'est un maquilleur professionnel, je connaissais pas. J'ai entendu parler de ce produit, comme je vous avais dit, sur la chaîne de Dame Mature. C'est en fait un produit un petit peu 3 en 1 qui fait poudre de finition, qui va venir vraiment lisser, flouter tout le teint. C'est quelque chose qui vient pasteliser tout le visage, vraiment photoshopper tout le visage à la fin du make-up. Avant de faire cette vidéo, je l'ai testé 2 ou 3 fois. Je trouve que ça fonctionne, mais je trouve que c'est moins miraculeux que la façon dont c'est vendu. Pour moi, c'est plus une poudre de finition que vraiment un produit miracle 3 en 1. Après, ce n'est que mon avis. Ce qui vient peut-être aussi un petit peu interférer dans mon jugement, c'est que j'ai la teinte 02 Chosé, je me suis fiée au site, et je me suis fiée donc à ce que disait Arnaud Sol Dourdin pour le choix des teintes, à savoir qu'il fallait plutôt prendre une teinte plus foncée, mais pour le coup, je trouve que j'ai pris une teinte un peu trop foncée. On va appliquer ça sur la totalité de mon visage. Lui, il dit qu'il faut l'appliquer vraiment partout, sur les sourcils, enfin vraiment, c'est vraiment la touche vraiment finale du make-up. Et il dit qu'il faut aussi en prendre généreusement sur le pinceau. Déjà que je range avec le fond de teint, bon, tant pis. On va pasteliser. Je vais faire que d'un côté, on va essayer de voir un peu la différence, déjà pour commencer. Je sais pas ce que vous en pensez à la caméra. Ici, j'ai appliqué le filtre pastel. Effectivement, ça a flouté et lissé mon teint, je suis d'accord. Mais pas plus que ce qu'aurait fait ma poudre Prisme Libre de chez Givenchy. Je pense même que la poudre Prisme Libre fond encore mieux les matières entre elles. Ce n'est que mon avis. J'ai envie de vous dire quand même, méfiez-vous de ce produit qui est vendu un petit peu pour un produit miracle. Pour moi, c'est juste une bonne poudre de finition. Voilà où on en est pour le maquillage. Pour en revenir à YouTube, bah je pense que je vous ai à peu près tout dit. Ça se peut que je change d'idée, ça se peut que finalement je continue mes vidéos, que je fasse pas de pause. Enfin, avec moi tout est possible. Mais voilà, plus fort probable que vous ayez une petite pause de mes vidéos. J'espère que vous m'en voudrez pas. J'espère que vous serez là quand je reviens, si je reviens. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Je m'excuse également auprès de mes copines youtubeuses qui font des vidéos et auprès desquels je vais forcément mettre moins de commentaires. Je me désabonne pas, je vais continuer à regarder vos vidéos, mais je pense que je vais être obligée d'être moins assidue. Tout ça me fait pas super plaisir, hein. J'aurais préféré que YouTube devienne mon métier, hein. Très honnêtement, c'est ma passion. Je pense que c'est un métier qui vraiment m'aurait plu de m'y donner à 300%. Mais voilà, faut être réaliste. Le monde de la beauté, du make-up tel que je le fais moi, c'est ultra saturé. Je vais avoir 50 ans. Après, je peux orienter ma chaîne aussi vers vraiment une chaîne plus dédiée aux peaux matures. Ça peut aussi. La problématique sera toujours la même. Ma vidéo et ce petit chit-chat make-up est terminé. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Bien évidemment, je vous attends comme d'habitude dans les commentaires. Ne sachant pas exactement l'avenir de la chaîne, je vous invite quand même, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les éventuelles aventures make-up qui vont peut-être changer, se diversifier. L'avenir nous le dira. Pour l'instant, on va partir sur une petite pause. On n'en est peut-être pas encore tout à fait au clap de fin pour ma chaîne YouTube. De toute façon, quoi qu'il arrive, même si j'arrête ma chaîne, je reviendrai vous faire une vidéo pour vous l'expliquer. Si je continue sous une autre forme, eh bien j'espère vous retrouver après ma petite pause. Je vous souhaite du fond du cœur de joyeuses fêtes de fin d'année. Profitez bien, profitez de vos proches, profitez de la vie. Ne perdez pas votre temps dans des choses qui ne sont pas prioritaires. Ne faites pas une priorité des gens pour qui vous ne l'êtes pas. C'est un petit message au passage. J'espère que cette vidéo, même si elle aura été différente, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et comme je vous dis, on n'est pas encore au clap de fin. On se retrouve bientôt, quoi qu'il arrive.